Pour commencer à remplir votre bibliothèque avec d'autres photographies, vous allez les importer à partir d'autres supports. Vous pouvez ainsi par exemple récupérer les photographies d'un appareil photo que vous allez connecter à votre ordinateur ou encore des photographies présentes sur une clé USB que vous allez aussi brancher sur votre ordinateur. Enfin, vous pouvez aussi les récupérer à partir d'un dossier d'archives présent sur votre disque dur et qui ne fait pas encore partie de vos albums Adobe Photoshop Elements 11. Alors pour importer vos différentes photographies, cela est très simple. Vous pouvez y accéder directement depuis le menu Fichier qui se trouve ici tout en haut, en cliquant dans Obtenir des photos et des vidéos. Et comme vous pouvez le voir, vous disposez d'ici de différentes solutions afin de commencer l'importation. Je clique en dehors puisque vous avez aussi la possibilité d'importer directement à l'aide de ce petit bouton d'importation. Lorsque je clique dessus, un petit menu déroulant apparaît qui me permet en effet d'importer à partir de fichiers et de dossiers, à partir d'un appareil photo ou d'un lecteur de cartes, d'un scanner, par recherche ou alors directement depuis Adobe Reveal. Je clique alors dans un premier temps sur à partir de fichiers ou de dossiers afin d'importer justement les différentes photographies qui sont présentes sur ma clé USB. Je retrouve alors le petit explorateur de Windows qui se trouve ici, avec sur la gauche, j'ai la possibilité de me déplacer afin d'accéder directement à ma clé USB qui s'appelle Fanny, que je retrouve ici. En effet, lorsque je clique dessus, je retrouve ici différentes photographies que je souhaiterais importer directement sur ma bibliothèque. Alors pour cela, je les sélectionne toutes dans un premier temps. Je peux procéder directement en réalisant un cadre de sélection, comme ceci. Pour cela, je clique, je maintiens mon clic enfoncé et je me déplace afin de créer mon rectangle de sélection et de sélectionner les différentes photographies. Je peux aussi désélectionner ces éléments pour les sélectionner d'une autre façon. Je clique sur la première, je maintiens la touche Shift ou la touche Maj de mon clavier enfoncé et je clique sur la dernière. Et automatiquement, lorsque je relâche la touche, toutes les photographies sont sélectionnées. Une fois que j'ai sélectionné ces différentes photographies, j'ai en dessous la possibilité de réaliser différentes actions sur ces photographies. Je peux par exemple, en cochant cette case, décider d'appliquer une correction automatique pour les yeux rouges. Si je clique ici, j'ai aussi la possibilité d'appliquer une suggestion automatique des piles de photos, ce qui va me permettre d'empiler automatiquement les photographies de mon album. Alors cela, vous pourrez le voir plus tard dans une autre formation. Et j'ai aussi la possibilité, cette fois-ci, de supprimer les photos de ma clé USB pour les importer directement sur mon disque dur. En cochant cette petite case, les fichiers seront en effet copiés lors de mon importation directement sur mon disque dur. Je peux alors cliquer sur Ouvrir et automatiquement l'importation a eu lieu et je retrouve ici les différentes photographies que je viens d'importer directement dans mon logiciel. Si maintenant je souhaite retrouver l'ensemble de mes photographies, je clique alors sur Précédent et je retrouve ici toutes mes photographies avec les photographies que je viens d'importer, comme vous pouvez le voir ici. Je peux aussi importer mes photographies en utilisant directement l'explorateur Windows. Pour cela, il me suffit de l'ouvrir en cliquant sur la petite icône qui se trouve ici sur ma barre des tâches. Je me rends dans mes images, par exemple, je réalise un double clic. Et comme vous pouvez le voir, je retrouve ici, par exemple, un dossier intitulé Venise que je souhaiterais intégrer justement à ma collection de photographies. Pour cela, c'est très simple. Je réalise un double clic dessus afin de pouvoir consulter les différentes photographies. Je peux maintenant toutes les sélectionner comme précédemment. Je clique sur la première, je maintiens la touche Maj ou la touche Shift enfoncée, je clique sur la dernière afin de sélectionner toutes mes photographies. Je peux maintenant procéder par glisser-déposer. Je clique sur la sélection de photographies, je maintiens mon clic enfoncé et je peux ainsi les déplacer directement, comme vous pouvez le voir, afin de les insérer dans mon logiciel. Je les retrouve ici. Si je souhaite maintenant retrouver l'ensemble de mes photographies comme précédemment, je clique à nouveau sur Précédent et je retrouve l'intégralité de mes photographies de toutes mes collections présentes ici dans mon logiciel. Mais j'ai une façon plus simple de procéder, toujours dans mon explorateur de Windows. Si je clique en effet sur ce petit dossier à nouveau et que je retourne sur la page précédente à mes images, je vois ici par exemple un petit dossier intitulé Amis que je souhaiterais intégrer de la même façon à ma collection. Mais comme ce dossier contient de nombreuses photos, je vais perdre un peu plus de temps à toutes les sélectionner afin de les faire glisser ici. Je peux alors procéder d'une manière plus simple. Je vais cette fois-ci tout simplement réaliser un glisser-déposer de l'intégralité de mon album qui se trouve ici. Pour cela, je clique sur le dossier pour le sélectionner, je maintiens mon clic enfoncé, je peux ainsi déplacer directement mon dossier vers mon logiciel. Automatiquement,
eh bien, mes photos sont importées sur mon logiciel et je le retrouve ici. Si je souhaite maintenant retrouver l'ensemble de mes photos, il me suffit à nouveau de cliquer sur Précédent pour les retrouver ici. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment procéder pour importer des photographies directement sur votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.